Salut la team, c'est Lono et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir sur un nouvel épisode sur Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu. Donc, la dernière fois, nous avons continué tout simplement l'histoire principale. On a battu la 3e arène, donc c'est 3 badges sur 8. Nous avons, toujours les mêmes Pokémon. On a eu des nouvelles recrues. Le retour de la Rose, qui est un magnifique Nidoqueen. Donc voilà, donc c'était... Voilà, ça, on est bien parti avec une bonne synergie défensive. Maintenant, reste à savoir si on arrivera à le maintenir. Bon, partons pas sur un côté pessimiste, hein, on y va en mode franco et voilà. Donc hop, je mets en plein écran et c'est parti. Donc, on est arrivé au niveau de l'entre-noir, donc juste avant d'arriver à l'avant-ville. Bon, on n'a pas pu tout simplement la traverser en entier, j'ai dû arrêter un tout petit peu avant. Donc, on était, je crois, presque arrivé à la fin, donc on y va. Attends, on valide avec qui Love, Thunder, ok. On va commencer avec Love. Ok, on esquive tous les Pokémon et on traverse cet endroit de l'enfer. Et un Pokémon qui apparaît direct dans ta face. Par là, il me semble. Ouais, la quasi-totalité des dresseurs, on les a déjà fumés, donc... Le gros, là, on l'a battu. Le karatéka, on l'a battu. On a capturé éventuellement un second osselet qui va nous permettre tout simplement d'avoir un ossature d'Alola, putain de merde. Toi, on t'avait affronté. Ryu, on l'a affronté aussi. Je crois que c'était ici qu'on était arrivé. Ouais. La preuve en est, il y a des dresseurs. Ouais, premier dresseur du live. Hein. Donc là, on est parti éventuellement sur un live d'une heure. Un Nidorino. On va faire tunnel. C'est un type poison. DS elle monte au niveau 31, donc c'est le Fenard. Donc non. Alors on a une Pokéball là, une super potion. Bon. C'est une de plus, hein, donc on va affronter elle, on l'a battu, et lui on l'a battu. Donc c'est bon. Un osselet. Une Pokéball, elle est bizarre, la Pokéball elle est cachée. Sac de poussière d'étoiles, donc c'est éventuellement un trésor, donc ça c'est top. On a besoin de thunes. Ma quête de Pokémon sauvage m'a amené jusqu'ici. Ça c'est bien. Christelle, la fan de pique-nique. Ok, un Miaous.
Un combat de Pokémon de type normal. Bon, on va faire coup de boule. Hein, il fait bluff. Donc il va me flinch. Il est plus rapide que mon Evoli. À moins que Ruse ait un conseil de priorité, je crois. Ok, un Wagupix. Ah, on a perdu 6 PV, faut qu'on se soigne quand même. Allez hop, Evo Talasso. Hop là, je me mets à l'aise. Donc, qu'est-ce que... Il y a une pancarte, je crois qu'on arrive au bout du chemin. Perle. Alors, j'avais le choix également d'entraîner soit un Nidorino, soit un Nidorina. Une Nidorina. Mais je préfère Nidorina, parce qu'elle déjà elle a une meilleure nature. Et qui plus est, bah, meilleure nature et vraiment meilleur tout, quoi. Elle est plus défensive qu'offensive, mais bon. Salut à toi, comment ça va? Ah, caillou. Hop, Evo Talasso. Ok, on a fumé le pauvre petit racaillou. Gravalanche. Alors, ce qui est chiant en affrontant un Gravalanche, c'est qu'il peut péter. Mais avec Evo Talasso, c'est double faiblesse, donc je tue sans problème. La rose monte au niveau 26, donc Nidoqueen on monte au niveau 26. Et encore, on n'est pas encore complètement arrivé à l'avant-ville parce qu'on a encore des dresseurs sur le chemin. Par contre, on est arrivé route 10. Est-ce que c'est une nouvelle zone? Histoire que si on trouve un Pokémon, est-ce que c'est... Bah, est-ce que c'est une zone, quoi, en fait, tout simplement? Non. Non, donc le Pokémon de zone de la route 10, c'était Nidorino. Ok, Pikachu. Ok, contre Pikachu, bah on va faire tunnel, c'est super efficace, pourquoi pas. Mur lumière contre les attaques spéciales. Un Roucoups. On va mettre Evo Flambeau, tiens, pour changer. Il tank, mais on le brûle. Donc lui, son vive attaque, il enlève que 9 PV, bah là il va enlever 3 ou 4. Toujours des dresseurs. On va mettre Thunder en premier, histoire qu'il se dégourdit un peu les patrouilles. Mais il y a combien de dresseurs pour aller jusqu'à l'avant-ville? C'est casse-couille tout ça. Bon, certes, ça fait de l'XP, mais c'est de l'harcèlement. Krabi. Faut faire gaffe au Krabi Krabos, là, qui aura attaque guillotine à la con.
Normalement ça devrait le faire. Allez, on va faire tonnerre. Et Sablero. Aïe. Sablero par contre c'est un peu plus compliqué. On va changer de Pokémon. On va prendre Dodo. Jet de sable. Bon ça va, il va sur le... essayer de faire chier ton équipe là. Bah là on va faire ébullition. Il esquive. On va tanker le tunnel. Il attaque avant de toute façon. 45-45 ça fait... ok. Allez, ébullition en touche. Et on tue. Là il y a plus quand même de sales dégâts, mais après Psychoquack qui va bientôt évoluer donc... Allez, Thunder monte au niveau 33. L'attaque aurait été super efficace, il était mort Psychoquack, c'est sûr. On a un mec qui a une drôle de tenue. Pas à la mode. Un Reptincelle. Allez Pikachu. On va faire tunnel. Oh Flamèche. Oh petit joueur. Il apprend pas de lance-flamme déjà au niveau 25. Ouais, Nosferalto. Ah, est-ce que c'est l'ancien vampirisme ou le nouveau vampirisme? C'est le nouveau vampirisme. Donc on va enlever Volvi. Et on arrive à l'avant-ville. Avec un Wesley qui va dans le cimetière. Est-ce qu'on a envie de suivre le rival? Ma réponse c'est non. J'emmerde le rival. Voilà. Est-ce que c'est toi? Voilà. Donc, dans cette ville, on va pouvoir échanger, réserver donc, notre Topiqueur pour avoir un Topiqueur d'Alola. Donc, on a pris un Pokémon de côté. Hein, on a eu capturé un deuxième Topiqueur. Et c'est maintenant qu'on l'échange. Pokémon de l'avant-ville. Topiqueur d'Alola. Donc c'est un Topiqueur avec des cheveux, évidemment. Et à partir de là, on n'a plus rien. On va descendre vers le sud, hein, on va aller au sud. Et on va tout simplement voir si on a une zone disponible. Donc la route 12. Un vieux monsieur qui a tendance à vite à tout oublier. Peut-être que c'est un gars qui permet de reset les attaques. Quoi.
Ok, on a lui avec un Starry. Bon, ça va t'expédier un tonnerre. Ça va, il a rempli encore mon stock de Pokéball. Un Tétart, l'évolution de Titart. Bon, allez, on va faire tonnerre. Et hors de question que j'apprenne Fatal Foudre à Pikachu. C'est un tonnerre, c'est simple, c'est puissant, c'est... Voilà, hors de question que je prenne une attaque qui a des chances de louper, alors que tonnerre ça fait trop de dégâts et ça... Et t'as des chances de le louper quoi, c'est pas fun ça. Flacon de parfum. Oula. On est sur la route 12, on n'a toujours pas de Pokémon de zone. À mon avis, les Pokémon aquatiques apparaissent uniquement quand t'as ton cul dans l'eau. Trois Pokémon ayant un Magikarp. Tu tiens à me casser les couilles. N'empêche, ils sont niveau 27. Faudra vraiment qu'on se prépare à se taper des Pokémon bien plus puissants. Poisson roi. Et il va attaque. Faut faire gaffe également à un poisson roi. Parce qu'il peut posséder l'attaque en palcorne. Allez, coup de boule. Et un Titart. Bon, Tétart n'a pas résisté à un tonnerre, alors Titart il ne le fera pas évidemment, sauf s'il est full défense Specs. Et voilà. Cette petite merde est morte. On repousse. Putain, il y a combien de dresseurs là? Bon, ah, oh, un Léviator. Thunder, double faiblesse électrique pour le Léviator. Je suis plus rapide, c'est bon, t'es bon. C'est bien que t'es un Léviator, mais bon. Quand tu sais comment le contrer, Léviator c'est une chèvre. Par contre, c'est un sac à XP. Allez, tonnerre. Ok, on a un dresseur qui va être un peu plus coriace que les autres. Un top dresseur. Avec un sac de nœuds. Ok, on va changer, on va prendre Evoli. Sac de nœuds n'a pas d'attaque qui peut te one-shot. Mais c'est un type plante, donc forcément il va utiliser des méga sulfures.
mieux hein, quand même. On va faire Evo Flambeau, il va rien comprendre à Samy. Putain. On la burn, mais comment il a tanké en vrai. Bon, au moins on a esquivé également sa poudre de dos. Et Evo Flambeau. Allez, Love au niveau 33. Thunder 34. Donc Love a toujours. Thunder a toujours un niveau de plus que Love. Bon, à Onyx, ce sera un best of soin pour Evoli. Hein. Bon, Evo Talasso. C'est un hyperball, bon. Et 3 hyperballs. Et on a un ronflex. Alors, encore une règle spéciale. Le ronflex, je ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il dort. Et pour le réveiller, il faut un objet spécial qu'on appelle la flûte azur, je crois. Peut-être, je sais plus. Bon, il faut une flûte. Dans tous les cas, la flûte va permettre de jouer une mélodie qui va nous permettre de réveiller ce putain de feignant de ronflex. Dans ces cas-là, il va falloir qu'on... Dans ces cas-là, il va falloir qu'on... une fois que j'aurai la flûte, ce sera le ronflex, notre Pokémon de zone. Quoi qu'il en soit, on va soigner la team et on va partir sur l'autre route qui va nous amener à Céladopole, la ville. La ville, vraiment, là où il y a la prochaine arène. Donc, je fais juste ça. Voilà. Voilà. Et ok, on est parti. Route 8, nouvelle zone. On va regarder la carte. J'ai pas envie de dire de grosses conneries, alors on va regarder cette putain de carte. Parce que si j'ai déjà le Pokémon de zone, je l'ai dans les parties fessiers. Route 8, 5, 24 et 25. Route 9, route 10, grotte sombre. On a quoi là? La centrale abandonnée. Et route 6. Non, non, c'est vraiment une zone. Donc route 8. Attention, premier Pokémon de zone que vous voyez. Et ce sera notre Pokémon de zone. Voilà, on va remettre le Love en premier. Il faut qu'il rattrape son niveau par rapport à... Tant que les autres, c'est pas dans mon équipe officielle et tout, non, je prendrai pas. Allez, c'est reparti pour une série de dresseurs. Ça fait 23 minutes que j'affronte que des dresseurs. C'est super. Et là, je suis encore parti au moins pour 20 minutes de dresseurs. Mélofée. Mélofée, Pokémon de type fée. Donc, on va faire coup de boule. Métronome, oh putain. Dans ces cas-là, t'as les boules si jamais il fait une attaque de salaud, quoi. Allez, coup de boule. Trois Pokéballs en moins. Ok, Pokémon de zone, attention, attention, attention. Encore un Goupix, bon.
Oh, Goopix c'est bien, hein. Franchement il n'y a pas à dire, hein. C'est un Goopix quoi. La rose niveau 27. Bon, on va lui donner un surnom quand même, hein. On va pas faire le salaud. Hein. Hop. Réserve, et lui c'est pas réserve. Lui on va l'appeler Firefoxy. Vu que c'est le deuxième du nom, il n'y a qu'une déesse. Voilà. Et on va la remettre pour qu'elle soit dans l'équipe déplacée ici. Bah non, le Topiqueur d'Alola, c'est aussi un Pokémon de notre équipe. Voilà. Pierre-Feu. Pierre-Feu. C'est bon ça. Grâce à une Pierre-Feu, on va pouvoir faire évoluer notre DS. Allez, c'est parti. Je crois que j'allais devoir attendre Céladopol pour pouvoir acheter la Pia dans le centre commercial. Mais la réponse est non, éventuellement. Bah, moi ça m'arrange, hein, j'économise 2100 Pokémon. Voilà le renard à 9 queues. La Kitsune. Voilà. Un Pokémon ultra badass. Un Cadabra. Battu. Alors, on va faire coup de boule pour commencer. Ça va. Les types 6 sont très faibles physiquement. Aussi bien en défense qu'en attaque. DS monte au niveau 32. Machopper. C'est très dangereux d'affronter un Machopper comme ça. On va invoquer Dracula. Sacrifice. Ça aurait pu faire très mal à Evoli. Mais j'ai très bien fait, donc on va faire Cruel. Éboulement, mais on a esquivé. Tant mieux. Hop, par là. Oh, putain, j'aime pas ces dresseurs-là. Généralement, quand t'as des joueurs avec ce style de PNJ, eh ben, c'est des joueurs de gros connards. Un Pokémon. Oh, je sens le Empalcorn là. Je sens mal. Et niveau 35. Empalcorn. Les bâtards. Honte folie. Faut qu'on continue à esquiver l'Empalcorn. Je sais que les probabilités sont minces, mais... Eh bah c'est mort. Putain. Allez hop, Dracula, au revoir. Mais quelle bande de connards, n'empêche. Je prends Tendera, il faut que... Oh putain, non.
Allez, tonnerre. Putain. On est plus confus. Putain. Faut que je fasse tonnerre. Et esquive le deuxième. Putain! Ah franchement bravo hein. Jeu de merde là. Sérieusement. Ah bah on va se dire c'est marrant de prendre un mec qui te fait en pale-corne. Hein, tout comme le topiqueur Abim. Très bonne idée. On va faire coup de boule hein. Putain. Voilà. Maintenant ça retourne sur un Pokémon Let's Go. Évolue tout court là. Bah, Dracula et Pikachu sont morts. Au moins. Quatre bonbons Pikachu, c'est marrant ça. Hop, on va inclure Ampiflore, hein, la tige. Et pour l'instant, c'est tout. Oh, ça me dégoûte. Voilà, on va sortir Dodo de sa Pokéball. Je m'en doutais, j'ai vu ce putain de poisson roi niveau 35, je me dis c'est bon, il y a Empalcorn. Et il n'y a aucun type qui peut encaisser un Empalcorn, sauf un petit peu Spectre. Est-ce que j'en ai un? J'en ai pas. Un Smogo, allez. Là-dedans, on n'a pas le... On n'a pas le... Ah merde. Le talent lévitation, donc... Capsule vitesse plus. Pour combattre, il faut une bonne stratégie, ouais. Et de la chance aussi. Un Voltali. Alors, on va faire tunnel. Je suis plus rapide qu'un Voltali. Ça, c'est rare. La prochaine fois qu'on croise un vieux PNJ comme ça, on l'évite. C'est mort. Pikachu, bon, on l'a perdu. Voilà, on a eu notre premier mort des lives. Mais hors de question que je perde des volis. Alors là, je fais une dépression totale. Je prends casserole en sacrifice. D'accord. Tu vas pas me refaire des empalcornes. Tiens, mange, connard. On l'a entravé. Ok. Empalcorn est sous entrave. Ce qu'on fait,
c'est qu'on prend on va prendre Love en espérant qu'il puisse pas utiliser là. Oh là là, je le sens mal. Mais il faut qu'on se dépêche. Utilise-lutte, connard. Tunnel, allez. Tunnel, double faiblesse. Normalement c'est double faiblesse. Putain. Je l'ai vu, le Rhinocorn en palcorne, allez hop. Bien remuer le couteau là. Au moins Casserole, elle est... Là franchement, un rondoudou, c'est lui qui nous a sauvé le cul quoi. On a entravé son attaque, il nous a loupé parce que là, rondoudou pouvait mourir. Je sais pas ce que j'aurais fait en vrai. Pikachu. Qu'on remue le couteau dans la plaie et qu'on enfonce. Putain. Allez, on va faire tunnel. Miaous. On va profiter du Miaous pour faire Evota l'assaut pour soigner Evoli. Comme ça, bah, au moins il reçoit un petit peu de soin. One shot un Pokémon, ça te guérit complètement ta vie. Miaous. Encore. Bon, on va repartir sur des bons coups de boule à l'ancienne. Et Miaous également, bah, je sais pas moi, coup de boule. Il fait bloc. Hop, on a une Pokéball ici. Voilà, les Psycho quoi, que fais-moi plaisir, il faut que tu évolues toi par contre. La question c'est qu'est-ce que je fais de mon logo en fait. J'ai mis Evoli et Pikachu. Je dois remettre une croix à côté de Pikachu en fait. Magnétique. Allez, Evo Flambeau. Hop, allez, on l'a fumé, on l'a carbonisé. C'est pas con. Allez, et on sort, bah on passe dans un tunnel. Tout comme Safraniok qui est complètement fermé. Bah tout simplement, comme d'aller à Azuria à Karma-sur-Mer, on passe par en dessous. Là c'est pareil.
Capsule précision plus, ouais, parfait. Capsule défense plus, ouais. Sea of Thieves, oui je connais. Un jeu de pirate. Avec ton propre bateau, ou tu loues un bateau dans un premier temps. Route 7, Pokémon de zone. Rat Attack, j'ai eu en premier. Bon, la manette elle bug un peu, je sais pas si... Bah c'est bien, mais tu fais facilement le tour, donc je l'ai torché avec mon frère et tout, et au bout d'un moment, bah c'est bien. Tu pètes la gueule à un joueur, il la ramène plus trop, c'est bien. Ok, un gros combat bien dur, on va aller. Pour ce que tu as loupé, Pikachu est mort. Et Nosferatu aussi. Bah si. À cause d'un... En fait, les gens ont eu la merveilleuse idée tout simplement de mettre des... Ah, tout comme comment ça s'appelle, un topiqueur abîme. Bah ils ont fait pareil avec un séisme. Ils ont eu la merveilleuse idée de mettre dans un premier temps, parce qu'il y a eu 2 dresseurs comme ça, un poisson roi avec Empalcorn. Pikachu a réussi à le mettre dans le rouge et lâché avec Evoli. De toute façon je savais qu'il y avait Empalcorn. Et le deuxième, c'était un Rhinocorn également avec Abîme. Ou Empalcorn aussi. Je vais faire comment? Bah, je vais faire sans Pikachu. J'ai pas le choix. Evoli va devoir se démerder tout seul. Après, je peux avoir un Raichu d'Alola à Safranio, donc à la rigueur, j'aurais récupéré un type électrique. Si on peut voir le bon côté positif de la chose. Et Dodo, elle évolue. Enfin. Bon, je crois que dans ma miniature, il y aura des croix rouges. D'accord, un Rat Attack, c'était le Pokémon de zone. Pas fun. Mais bon. Ouais, mais bon, moi j'aime bien la difficulté, et même si Evoli venait à mourir, voilà, si Evoli venait à mourir, c'est pareil pour lui. Bon. Ce qui va se passer, c'est que bah, Pikachu est mort, je peux pas faire autrement. Il va rester mort et voilà, basta. C'est la règle du jeu. Un Nuzlocke, tu le fais en entier ou tu te donnes... Parce que c'est con, mais si tu te fixes des règles pour dire ouais, bah non, lui il est pas en Nuzlocke, bah dans ces cas-là, tu peux tout simplement toi-même fixer les règles, et dans ces cas-là, le jeu n'a plus aucun sens. Tu dis, ah bah non, toute mon équipe, c'est bon, il meurt pas. Au bout d'un moment, ça commence à devenir chiant, quoi. Autant faire le Nuzlocke à fond, on savait qu'il allait avoir des pertes, donc il y en a eu, donc c'est tout. Tant pis.
Pikachu est peut-être mort, mais il sera pas oublié. Donc, allez, et votre Thalasso pour le soigner. Un gros doudou. Un gros Pokémon. On va essayer de le burn parce que c'est un sac à PV ce truc-là. Oh le connard. Tu vas me dire que c'est de l'anticipation ça? Comme par hasard il fait façade alors que je l'ai brûlé. Allez, Evo Thalasso. Bon, ça soigne un peu Evoli. Ouais, Evoli. Tant pis. Allez, là, va monter au niveau 35. Ah, de ce fait, j'ai pris la tige dans l'équipe. Façade, ça marche bien quand t'es empoisonné, quoi. T'es empoisonné, brûlé, bah façade, ça marche. Bon, nous voilà, c'est la Dopole. C'est toi qui donne la CS Vol. C'est pas pareil. Un sachet de croque argento avec un croque argento. Et vous avez reçu du thé. Il nous a donné un sachet de thé. Et bah tu sais quoi, on va aller chercher le Raichu d'Alola. Comme ça, Pikachu, d'une certaine manière, va revenir, mais plus fort. Qu'est-ce que vous en dites? D'une certaine manière, Pikachu va évoluer. C'était un Pikachu spécial, sa queue est en forme de cœur. Voilà. Bon, évidemment, on peut dire adieu également aux Pokémon de type combat dans cette ville. Mais bon, je préfère récupérer un Raichu, quoi. Un type combat, bah, Nidoking et Nidoqueen et tout peuvent apprendre des attaques de type combat. Donc, voilà. Use centre Pokémon de merde. Mais merde. Ils l'ont déplacé, ils l'ont... Ok. Bah je peux pas. Soit je prends... Oui, à la base je devrais prendre Taignon. Mais de ce fait, si tu as un Pokémon de zone à Safrania, il y en a trop. T'as Loclas, Taignon, Kikli, et puis Raichu d'Alola. Le problème c'est que, ouais, je peux me dire, ouais, mais là t'as un dojo, donc... à ton avis, est-ce que Raichu, on le considère dans la zone de Safrania, mais si je prends Taignon Kikli, est-ce que c'est la zone de Safrania ou on peut dire qu'il y a une zone qu'on appelle le dojo? C'est un peu chaud quand même. Est-ce que c'est toi? Non. Est-ce que c'est toi, gamin? Non. Est-ce que c'est toi là-bas? Peut-être. Ah, ça doit être sûrement toi là. Ah putain. Bon, heureusement qu'on a débloqué celle à Dopole. Ouais, mais j'ai pas le niveau peut-être pour affronter le dojo.
Parce qu'à la base, je devrais pas aller à Safrania. Donc pour l'instant, je suis obligé de laisser ça de côté. J'ai pas envie de foncer dans un combat de type combat. Et... faudrait que je regarde sur internet si on peut considérer ça vraiment comme une vraie zone, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer également un... c'est quoi ça? Oh, Evo Dynamo, Evo Psycho et Evo Ténébro. Ténébro, ça peut être pratique. Ouais, je crois qu'on va mettre Ténèbres. On passe au tunnel. Si j'ai réfléchi avec logique, il y en a une attaque de type électrique, de type Psy et de type Ténèbres. Et là, bientôt, j'aurai un Raichu d'Alola. Et ce Raichu d'Alola, bah, c'est un type électrique, Psy. Ça sert à rien dans ce cas. Ok, reste, tu dégages. Et là, on aura un Goupix d'Alola qui fait partie de la team. Oui, j'irai plus tard, ça c'est sûr. Iceman, vous l'appelez Iceman? Ah non, bon c'est dommage que je peux pas le renommer, c'est pas mon Pokémon de base. Mais bon, c'est un best-of quoi. Le Ratata, hop, on enlève de la team. Il faut que je le renomme par contre. On va l'appeler la denture. Ou la denture. Non, la denture, c'est mieux. C'est pas français, mais bon. Comme la plupart des mots, je les invente alors. Et on va prendre Flocon. Bah, je voudrais bien l'appeler Flocon, mais bon. Bah, ça me fait un peu chier qu'on peut pas renommer, mais bon, c'est des Pokémon qu'on peut pas faire autrement, quoi. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tout simplement une pierre électrique, une pierre foudre et une pierre glace dans le centre commercial. Bon, histoire que je fais pas 36 étages, c'est quel étage? Marché de dresseur, jeux vidéo, cadeaux, accessoires, distributeurs. C'est vague tout ça. Comment ça, 3? Ah, ils vendent des capsules. Ça peut être à la rigueur ça. 3e étage, ça marche. Ballon, ça peut être pratique. Je suis en train de tuer toute ma thune pour eux. Toi tu vends ça et moi je vais vendre ça. Pépite. Poussière étoile. Une petite perle. Voilà, pour l'instant c'est tout. Coup de main. Est-ce que c'est... ouais, j'aurais pu vendre gros champi aussi. Bon. C'est pas grave. Allez, pierre glace. 5000, mais bande de... Et pierre foudre. Ok, on retourne à Safrania.
Il reste 6 minutes de live, hein, parce que on était parti sur un live d'une heure. Hein. En tout cas, il y a une information aussi. En ce moment, je suis également reparti sur... je joue tranquillement à Fortnite pour le fun. J'ai connu Fortnite à ses débuts et... Ok, donc j'ai dû dépasser 5000 quand même pour avoir un Raichu d'Alola, hein, je précise. Comme ça, avec la pierre foudre, je fais évoluer Pikachu. Ah, clairement que ça vient... Bah, après, là, avec les événements avec Marvel, c'est quand même assez bien, quoi. Donc, à voir. Alors... Pierre foudre. Putain, normalement c'était même pas toi que je devais faire évoluer, quoi. Ok, on a notre Raichu, maintenant on peut le faire dégager pour avoir un Raichu d'Alola. En même temps ça remplit un peu le Pokédex. Waouh, il y a pris le point éclair. Vous pouvez me dire, Raichu d'Alola c'est un Pokémon spécial ou un Pokémon physique? Je crois spécial, hein, si je dis pas de conneries. Oh, on me donne niveau 30 en plus. Bah, comme ça il pourra avoir... il pourra Psycho, il pourra avoir Tonnerre. Donc... Bon, on va dire que Pikachu il est revenu, hein. Sauf qu'il a évolué. D'une certaine manière. Il a pris des vacances à Alola et évolué là-bas. Psycho. Je me demande si on peut pas la voir dans la ville. Attendez. Dans une des baraques. À moins que c'était que dans le jeu original, je sais pas. Une vraiment bonne lumière. J'ai un petit peu bugué là. Alors, que faire. Bonbonnière. Ah bah ça, normalement ça marche. Ah, ça marche sur le Raichu d'Alola. Les bons Pikachu. Bonne mémoire. Ça c'est sûr. Allez, pierre glace, comme ça on fait évoluer le petit Goopix d'Alola. Comme ça on aura un Fenard d'Alola également dans la team. Également que je peux pas renommer, hein, malheureusement. Et ce qui est bien, c'est que celui-là, il est type fée également, donc... Ah, on a une bonne team là pour l'instant. La question que je me pose, tout à l'heure j'ai parlé tout simplement du Nidoking. Est-ce que ça vaut pas mieux de prendre Nidoking? Non, on garde la rose. Hein. Bon, on va quand même garder la rose.
on va garder la rose. Ouais, je vais garder les deux fenards. Il y en a un que c'est du feu, l'autre c'est la glace. Pourquoi pas? Voilà mon petit fenard. En plus, putain. J'espérais que ce soit l'inverse. Éclat magique, laser glace. Bienvenue dans la team. Allez, on va mettre Raichu Dalola sortir d'un Pokéball. Vas-y, suis-moi. En train de surfer. Les CT. Alors, coup de boule. Non. Ébullition. Non. Casse-brique. Prendre casse-brique à ces deux-là, c'est pas bon. Tonnerre. Sur le Raichu Dalola. Donc à la place, il y a des attaques de Brel, là, par contre. Je vais pas être d'accord. Par contre, j'ai pas regardé Gonflette, il n'y a personne qui peut la prendre. Façade, non. Balombre. Bah, à prendre Balombre à Love, ça sert à rien, il y a Evo Ténèbres. L'attaque Ténèbres. Et la Rose, ça sert à rien aussi. Demi-tour, personne ne peut la prendre. Psycho, bah on peut apprendre. On va la prendre à Raichu et à Quaquac. Donc on va enlever Rugissement. Et encore, c'est une aubaine que tu puisses apprendre plusieurs fois la même technique à un Pokémon. Avant, les jeux étaient bien plus durs dans Pokémon. On va quand même apprendre, vu qu'il y a des attaques de merde, on va apprendre Cage éclair à Raichu Dalola. Ça peut servir en cas où si on affronte un Pokémon assez cancer. Dans ces cas-là, on va le bloquer. Donc à la place de Mimiqueux. Ok, Cage éclair, ça c'est bon. Et je crois qu'on est tout bon, hein. On va regarder vite fait le talent de la rose de Raichu. Donc, vitesse qui augmente et défense spéciale qui diminue. Bon, ça va, il y a pire en termes de stats. Et pour Fenard, l'attaque qui baisse, mais la défense spéciale qui augmente. Bon, c'est bien. Pour ce Pokémon-là, c'est bien. C'est pas... Non, franchement, c'est bien. On a deux bons talents. Dodo, DS et Love qui ont des bons talents également. Voilà. Je vais retourner à Céladopol et je vais arrêter le jeu à Céladopol. Donc j'espère que vous avez apprécié ce live. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons affronté plein de dresseurs. Affronter plein de dresseurs, ça nous a eu à l'usure parce qu'on a perdu deux Pokémon. Le Pikachu, évidemment, du jeu, quoi, notre starter Pikachu. Et Nosferalto, bon voilà. C'est des choses qui devaient arriver et qui sont arrivées. Bon, c'était prévisible, j'ai dit de toute façon, Pokémon et que je te mette des attaques qui one-shot et que j'ai essayé de jouer sur la probabilité qu'il me touche ou pas, et bah, ça n'a pas eu d'effet escompté. Donc. Mais bon, un mal pour un bien, on a réussi à récupérer tout simplement Pikachu, entre guillemets, il a évolué en la rose. Bah, il a évolué en Raichu de rose parce que je vois la rose à côté. Donc un Raichu de type électrique et psy, donc c'est peut-être pas plus mal si on le voit comme ça, mais le grec ça fait chier que Pikachu soit parti. Notre petit Quaquac, il a évolué, donc on a un magnifique Aquaquac qui est complètement, pour moi ça vaut bien plus qu'un Léviator d'avoir un Aquaquac. Notre Goopix qui a évolué également grâce à une pierre feu, bon, il va être très puissant et pratique pour l'arène. Fenard d'Alola de type glace et de type fée qui peut vaincre des types combat par exemple.
Bon, c'est assez dangereux à cause de son petit glace, mais l'éclat magique fait énormément de dégâts. Et la Rose et Love qui sont toujours là, donc voilà. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, d'aller voir Sonic Frontier, donc demain, et Star Wars Jedi Survivor samedi. Et voilà, n'hésitez pas surtout également, je joue actuellement sur Fortnite, etc. Tous des jeux, même GTA et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, allez voir sur TikTok, Facebook, YouTube et Twitch, donc mes plateformes principales. N'hésitez pas à vous abonner, partager, faites passer le mot. Et voilà, je vous dis à la prochaine, ciao la team, passez une bonne journée. C'était le Noé, ciao!